Bon, bien les gars, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose que je pense assez cool. Enfin, je vais essayer, normalement, on ne va pas avoir de soucis. Je vais aller tester une moto. Alors, et pas n'importe laquelle, hein, une qui vient de sortir maintenant en 2015. Enfin, si je me trompe pas. Putain, mets ton clignotant du coup. Donc c'est la Kawasaki Vulcan S ABS, tout le tralala, tout ça quoi. Voilà, c'est une moto 650 cm3. Apparemment, si j'ai bien compris, c'est le moteur qui est dans la qui était ou qui est dans la Ninja 650. On a le clignotant de son nom. Donc moteur plutôt, enfin moi je trouve ça bizarre pour une custom, parce que vous allez voir, hein, c'est un style custom bien sûr. C'est une belle moto, enfin moi je la trouve belle. Je suis pas trop style custom, alors là pas du tout, mais celle-ci pour moi, ok, on est assez un peu comme custom, comme une Harley, hein, comme voilà, mais c'est, je sais pas, elle a un truc en plus. Alors c'est peut-être justement le moteur, enfin je sais pas, on va voir, mais elle a un truc en plus qui fait que elle ressemble pas trop à une Harley ou un truc comme ça. Elle a le style Kawa un peu. Vous allez voir, hein, enfin pour ceux qui la connaissent pas, à quoi elle ressemble. Donc tout à l'heure, je me suis déjà assis dessus. Ça c'est la première chose que je voulais voir, parce que je m'étais assis une fois sur une custom, donc c'était une Keyway Super Light 125. Bah c'était d'ailleurs, et j'ai trouvé ça vachement confortable. J'avais juste un doute, c'était au niveau pratique. C'était si c'est pratique pour moi en ville, puisque je roule, puisque je roule principalement en ville. Voilà, le style pratique, si c'était bien pour l'interfile, comment ça se passe. Et donc du coup je vais voir, je vais la tester là pour une fois. Je vais aller la tester, on va voir ce que ça dit. Oh putain. Culé. Bien sûr, à chaque fois, je me suis renseigné un petit peu avant de la moto, etc. Ce que j'ai pu entendre, entendre sur une vidéo YouTube, c'est le son du moteur, ça me déplaît. Ça me sonne trop. Je sais pas. Ça fait trop bruit d'aspirateur pour moi. Bah, je vous le montrerai tout à l'heure, mais ça fait un peu trop bruit d'aspirateur pour une moto qui devrait faire plutôt un bruit de brap. Enfin, un bruit custom quoi. Donc, mais ça c'est des choses qui peuvent se changer. C'est juste que dommage que de base ils mettent pas un pot qui a un bruit sympathique quoi. Sinon le moteur, je suis curieux parce que justement ça va être un moteur plus sportif. Généralement les custom tout ça, ils ont un moteur pour la balade quoi, des trucs comme ça. Apparemment ce qu'ils ont fait, donc en mettant le moteur de
en mettant le moteur de la Ninja. Pour pas avoir autant de puissance juste au-dessus, ils ont un peu éparpillé la puissance, si j'ai bien compris. Éparpillé entre guillemets la puissance pour avoir un petit peu plus en bas régime et mi-régime et un peu moins à haut régime, si j'ai bien compris le truc. Ben on va voir, hein. C'est ce qui m'intéresse moi plutôt. Je suis pas quelqu'un qui va aller très vite, par contre je me fais un petit peu plaisir des fois, justement avec en allant en accélérant un peu plus vite, on va dire, pas plus vite. Et du coup si c'est ça, pourquoi pas, ça m'intéresse alors. Ah ouais, c'est pas dangereux ça, tiens. Pas du tout. C'est bon moyen de transport de bois, ça. Je mettrai pas derrière lui, moi. Alors, on va tester. Hein. Ah ben voilà, me voici sur la Vulcan, Kawasaki Vulcan S. Oh putain, elle a du punch quand même. Hein. Elle a vachement de punch. Je sais pas à quelle vitesse je suis, ça par contre ça s'affiche pas. Oh, ça vibre à mort sur les pieds. Déjà. C'est très différent. Pour moi, c'est très différent. J'y vois rien avec ces... Très stable, je trouve. Niveau vent, putain, ça tremble. Ah, donc là je suis en 6ème, il aime pas ça. Regardez ça, comment ça tremble. Et je suis en écho là. Donc théoriquement je suis en train de rouler à une bonne vitesse par rapport à la... ça c'est... Vous voyez sur la caméra, regardez ça. Vous voyez comment ça tremble. C'est pas possible, il y a un truc là. Par contre alors, au niveau des jambes, une bonne position. Tiens, c'est confortable. Hein. Quoique, si je dois l'acheter neuf, je mettrais bien... On va voir le front moteur.
Oh. La pédale... Alors la pédale de vitesse est pas très pratique. Désolé police. Au revoir. Ouais. Ça vibre sous le cul. Je sais pas. Après, comme je vous dis, les gars, j'ai jamais roulé en custom. Mais ce qui m'embête là, en tant que jeune motard, c'est la position de mon pied. Donc quand je change, ok, pour monter ça va, je les garde en dessous. Mais après, je dois bouger si je dois aller en vitesse. Peut-être que je vais le mettre plus à l'extérieur. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc là, hop. Ok, ça va. Si je le mets en dessous, ça va. Mais si je dois avoir un accès rapide à un changement de vitesse, je vais m'embrouiller. Je trouve que ça c'est pas... Je trouve que c'est le moins pratique. Je trouve que c'est pas pratique. Après, le confort des jambes, vachement mieux que la mienne. Tourner, waouh, super. Beaucoup plus en confiance sur celle-ci que sur la mienne. Je sais pas du tout comment mettre les pieds. Je sais pas si je vais les mettre un peu en canard, c'est dégueulasse. Mais... Parce que là, j'ai l'impression que si je bouge mon pied, je le mets sur le levier de vitesse. Les freins, c'est du ABS, hein, mais bon. On va voir. Hop. Alors, niveau de position, je parlais des genoux juste avant. Niveau de position des genoux, puisque j'ai eu une petite blessure au genou il y a quelques années. Et donc du coup, je remarque sur la mienne, je genou plié, un peu comme une sportive, mais pas énormément. Et j'ai remarqué que
après un petit temps, où il suffit d'un jour où je suis un peu plus fatigué ou quoi que ce soit, c'est pas top. Ça me fait un peu mal au genou. Et c'est con quoi, si je veux faire une promenade un peu plus longue, j'ai pas envie d'avoir mal au genou quoi. Donc c'est pas top ça pour moi. C'est pour ça que je regardais celle-ci et pas la Phaser. Enfin la Phaser aussi je veux dire, mais plutôt celle-ci. Puisque bon comme ça peut-être que j'ai moins mal au genou. Et c'est vrai que pour le genou, avoir la jambe comme ça, et je crois qu'on peut aller encore plus loin que ça. Je peux avoir la jambe plus vite, parce que là j'ai l'impression d'avoir un blanc un peu plié. J'avais l'impression qu'avec cette moto, on peut avoir la jambe bien moins fermée comme ceci. Oups, c'est 50 ici, pardon. Mais en tout cas c'est beaucoup plus confortable pour moi avoir les jambes comme ça. C'est pas forcément la custom de fou d'Harley, sachant que ça on peut changer encore et mettre le guidon encore plus proche, les pieds plus loin, donc encore plus confortable pour moi. C'est pas plus mal. Ce que je reproche encore une fois, là, bon attendez, moi j'ai pas de vitesse mais... Et voilà, là, en dessous j'ai des vibrations. Alors ça c'est un problème, je sais pas en quelle vitesse je suis là, mais j'ai l'impression que j'étais en 4ème ou 5ème. 5ème, là je vais être 6ème. On va voir. Ouais, là je suis en 6ème. Donc en 5ème, j'avais des vibrations à quoi, entre 50 et 60 km/h. J'avais des vibrations sous le cul. Et maintenant je passe en 6ème. Je suis toujours en mode éco, hein, donc je conduis éco. Donc c'est la bonne vitesse pour eux. Putain, mon pied qui reste bloqué sous le levier, ça m'agace. Donc, et si je passe en 6ème, pour avoir une... ça c'est top, ah, la confort en tournant. Oh. Alors si je passe en 6ème, pardon, j'ai les vibrations au niveau des mains, ici. Toute la barre vibre. Je vais essayer de vous montrer ça encore une fois. Toute la barre vibre. Ça, je vais en parler après quand je reviens voir un peu si c'est normal. Je pense pas. Mais bon. Comment est-ce qu'on se change ? Ça c'est la première reproche. Donc il y a toujours un peu de vibration en fait. Ça c'est un peu embêtant. Au niveau encore une fois du confort, là je vais parler. Au niveau du confort, donc là si on oublie les vibrations, je pense qu'il y a une option confort, site confort, je sais pas, voilà. Là je suis en 6ème, donc à 73 km/h apparemment, et là je sais pas si ça se voit, mais si je descends, voilà, si je suis à 3000, bon là ça vibre déjà, mais même entre 3 et 4000, ça vibre à mort. Donc en 6ème, impossible d'être en 6ème confortablement si c'est en dessous de 4000 on va dire. Confortablement au niveau des bras, hein, pour qu'il n'y ait pas que ça trempe partout. Et encore, on voit encore qu'au niveau des rétros ça vibre un petit peu. Je sais pas, moi je trouve, là pour l'instant c'est que de la ville, mais je trouve ça pas top. Encore une fois c'est peut-être au niveau du ergo fit. Donc je disais au niveau assise, je m'attendais à que ce soit plus confortable que ça. Ça fait quoi, 15 minutes que je suis sur la moto. Allez, j'ai pas mal au cul, mais
c'est peut-être la position différente, les jambes un peu plus en l'air, ça change un peu de la mienne. J'ai l'impression que je suis plus posé au niveau des jambes sur ma moto à moi, c'est une Roadster, que sur celle-ci. Mais bon, ça va. Ça, on peut encore une fois changer avec les sièges confort. Je sais pas trop les prix, donc ça, je vous renvoie vers Kawasaki. Ça, je sais pas du tout les prix. Elle est maniable. Voilà, elle est pas très facile de... Oh, ça va encore. Pas très facile à bouger, mais ça va. Elle a quand même pesé 30 kg cette moto. Niveau du dos, j'ai pas trop mal. C'est aussi ça que je voulais, une moto comme ça pour avoir un peu moins de mal au dos éventuellement. Au niveau du look, ouais. Je vous ferai ça en voix. Donc comme on peut voir, donc il y a le siège arrière. Moi je trouve que c'est une belle moto. C'est une belle moto. Vraiment belle. Je suis pas trop fan des customs et pourtant moi je la trouve vraiment cool. Je m'en fous. Voilà, kilomètres par litre. Ça aurait été mieux. Les copains. Donc quoi d'autre? Je vais pas parler de l'essence, ce sera trop court pour voir un peu. La puissance, je kiffe. Franchement, je trouve que c'est top pour une custom. Moi, c'est bien. Je sais pas si le siège arrière, c'est pas une option en fait. Je crois que c'est une option, c'est dommage. Ça devrait venir directement avec cette moto. Voilà. Ouais, les feuilles sur la route, ça, bravo. Ça c'est top ça. Les motos c'est top. Confort suspension. Allez. Confort suspension. Bon, j'ai rien à dire. Confort suspension, j'ai eu 2-3 bosses. C'était bien. C'était bien, j'ai pas trop eu mal au cul, donc ah ouais, donc en fait ça risque de, quand vous rétrogradez, ça risque de passer en neutre et puis en première. Ça j'ai jamais vu ça. J'ai vu quand on regarde. Donc du coup j'ai l'impression que j'ai un petit peu mal au bas du dos. C'est peut-être l'habitude, ça après les bras un peu vers l'avant comme ça, faut s'habituer, enfin on est un peu plus... Ouais, le son du moteur est bien meilleur quand on accélère. Bien meilleur quand on accélère. Vous entendez le bruit là? Une petite accélération? Je sais pas si vous avez entendu. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On va voir, attends, je vais refaire encore un coup, on va voir si vous entendez. Et moi je trouve ça top. Top. Franchement. C'est un moteur pour les débutants comme moi. Le moteur est je pense pas mal du tout parce que je m'explique. Il a de la puissance quand même. Mais c'est pas un truc de fou quoi. Hop, là je suis à fond. Voilà, c'est pas le moteur qui va trop vous surprendre. Hein, c'est un bon moteur.
super confort au niveau des virages. Ok, j'ai rien touché. Ça reprend facilement. Alors, je suis pas habitué trop à ça, mais le fait de ne pas avoir de vitesse, ça me dérange un tout petit peu. Les virages sont magnifiques avec, franchement, confiance totale. Je crois qu'en fait, au niveau du vent, je crois que c'est juste parce que vous voyez, c'est pas très loin de ma tête, donc et ça monte, donc je pense qu'on n'a pas, à moins qu'on fasse de longues balades, enfin autoroute, etc. Je pense que c'est top. Déjà comme ça, pas besoin de rajouter une autre bulle, ou une bulle, pardon. Elle est stable, ouais, un peu lourde, mais stable, quoique. Alors ça j'adore, le fait de pouvoir poser ses pieds si proche du sol directement, moi je trouve ça top. Alors, on va voir en trafic. Ça passe. Hein. Voilà, ça passe bien. Tunnel. Alors. Le bruit du l'échappement est très silencieux. Ouais, la reprise est bonne, hein. Hop, ok, voilà.
sur la mienne après la Vulcan, ouais, ça change. Bon, après parler un peu... Allez, putain. Après parler un peu du prix, tout ça. On a été voir du coup si elle était en stock, ça aurait été intéressant. Malheureusement, elle n'est pas en stock. Je sais pas les gars, donc je sais pas du tout, donc maintenant ça me change vachement d'une moto à l'autre. J'ai bien aimé la Vulcan. Après faut pas tout faire des achats sous l'excitation. Ouais, j'ai bien aimé, mais faut faire attention à pas acheter pas ce qu'on a envie d'acheter. Hein. C'est important de pas faire des achats sous des impressions rapides comme ça. Oh, de revenir à cette position de jambe. Oh là là. J'étais assez content. Finalement, j'étais assez content de cette Vulcan S, Kawasaki Vulcan S. C'est pas une custom pour moi. C'est vraiment une roadster, une custom avec un moteur de. En fait, ça fait les deux. Ça fait le confort d'une custom pour le moteur d'une roadster. Et ils ont bien réussi leur truc, hein. Franchement c'est top, ça fonctionne bien. Je me verrais bien aller tous les jours avec au boulot, ouais. À savoir que je fais pas vraiment beaucoup de bornes. Hein. J'espère que ce petit test vous a plu. C'était le premier, hein, j'espère d'en avoir d'autres. Faudra m'excuser pour plusieurs choses, hein, notamment la durée de cette vidéo. À savoir que j'ai fait ce test pendant, ça a duré quoi, 3-4 heures de moto dessus. C'était super sympa de me l'avoir prêté. Donc du coup j'ai dû ramer pendant je sais pas combien d'heures à essayer d'éviter de prendre les points importants, j'ai dû me répéter à des endroits. Voilà, donc c'est très long, je promets que les prochains, éventuellement les prochains, seront bien plus courts que celui-ci. Aussi pour la qualité du contenu, donc je m'excuse, donc après je suis quelqu'un qui est pas vraiment technique. Donc à chaque fois, à moins que je m'améliore au niveau technique, à chaque fois, à savoir que mes tests moto vont être plutôt de mon ressenti en tant qu'une personne sur une moto et pas vraiment de tout le côté technique comme la plupart des motovlogueurs font, donc à analyser le nom et la qualité des freins, du moteur. Enfin bon, moi c'est vraiment, mes tests moto vont être sur le ressenti que j'ai sur cette moto. Donc comme j'ai eu ici, donc au niveau des accélérations, des consommations, des vibrations, vraiment la qualité qu'on peut ressentir en étant sur cette moto là. Donc si c'est pas trop votre style de test moto, si c'est pas ce que vous voulez savoir, si vous voulez savoir des choses plus techniques, alors là bon bah désolé, mais faut aller voir un autre motovlogueur. Je fais ça plutôt parce que comme j'ai dit, je ne suis pas très technique, et puis je trouve que de toute façon toutes les informations techniques vous pouvez les trouver sur le site. Je veux dire, si vous étiez intéressé à acheter par exemple cette Vulcan S, vous aurez fait comme moi, vous aurez été voir d'abord le site, voir un peu ses qualités techniques, ce qu'elle a, etc. Donc moi c'est vraiment plus le ressenti que vous avez une fois, pour la première fois sur cette moto.
Voilà, je vous laisse ici. C'était un très long visionnage. Je comprends si la plupart des gens sont pas arrivés jusqu'ici. Je vous laisse. Soyez toujours prudents. Et à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.